démocrates du monde entier, les amis qui nous suivent à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, éventuellement en Europe. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes bien le 24 décembre 2017 puisque nous sommes encore ici à Toronto, Canada. Et certainement dans quelques minutes, il est déjà minuit. Ceux qui sont en Europe et en Afrique sont en train déjà de célébrer leur journée de Noël. Bon, mais nous avons pensé qu'il était nécessaire de se connecter pour faire un peu le point sur l'actualité de la situation du Congo-Brazzaville. Bon, avant que nous ne rentrions dans le vif de notre sujet, nous aimerons rapidement vous faire passer quelques vidéos que nous avions pensé qu'il était nécessaire. Mais tout d'abord, nous allons vous faire lire un petit paragraphe de la mission du Fonds monétaire international qui s'est passée à Brazzaville, au Congo bien sûr, et éventuellement un petit paragraphe qui peut résumer le contenu du point de vue des experts de ce Fonds monétaire international. Donc permettez-nous rapidement de tourner la caméra et comme ça nous allons donc repartir sur ce que ces Fonds monétaire international ont dit sur le Congo-Brazzaville. Bon, voilà. C'est ce petit paragraphe qui est très intéressant. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous le faire entendre. Les autorités doivent faire des réformes fortes et immédiates en matière de gouvernance pour ancrer les ententes d'un changement positif dans la gestion des ressources publiques. À cet égard, l'équipe du Fonds monétaire international a salué l'intention du gouvernement d'approuver début 2018 une étude sur la gouvernance qui guidera les futures réformes. Ces réformes devraient inclure la mise en place d'un ensemble d'organes indépendants, de lutte contre la corruption, la déclaration des actifs pour les hauts fonctionnaires, la mise en place et le renforcement de mécanismes de contrôle de certaines structures publiques, notamment les sociétés pétrolières publiques et les grands projets d'investissement. Bon, voilà, chers démocrates africains, peuple du monde entier, en réalité, si nous essayons de voir le résumé de ce paragraphe et du contenu de ce fonds monétaire, c'est que le Fonds monétaire international est allé faire au Congo-Brazzaville. Donc, en fin de compte, si nous essayons de voir, le Fonds monétaire international encourage le pays à recruter des conseillers financiers et juridiques, vous voyez, aussi à alléger le poids de la dette, à procéder à l'audit de la gouvernance et de la corruption, et de même d'assainir un climat général qui devait permettre une meilleure sortie de crise. Bon, vous le voyez, ce sont les grands conseils que le Fonds monétaire international venait de donner à ce régime criminel et dictatorial qui est géré par des hommes qui ont qu'une seule intention, c'est-à-dire briser le Congo en mettant en place ce que nous appelons une Gestapo, une force qui commet de la répression, qui opprime les populations, en fin de compte, des gens qui ont confisqué des libertés des personnes et des biens. Bon, vous voyez que on leur a donné ces conseils-là pour essayer d'apporter, trouver une solution pacifique qui peut essayer d'amener un bon climat du point de vue politique, social, parce qu'il faut dire que quand la politique est brisée, l'économie ne peut pas évoluer. Bon, nous savons, à la place, comme d'ailleurs lors du référendum ou encore lors de l'élection présidentielle de 2016, l'élection qui a été proclamée nuitamment par le ministre de l'Intérieur, donc Mboulou, ministre Mboulou, son ministre Mboulou, ça souvient encore de sortir une deuxième carte, c'est-à-dire à la place de pouvoir écouter ce que les Congolais, tout le monde en train de parler, même ce que Ntoumi lui-même, il avait dit, c'est-à-dire que les cartes, les préalables, si et seulement si Ntoumi voulait aller dialoguer avec eux. Ntoumi avait parlé de la libération des prisonniers politiques, dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Permettez-moi, je vais juste diminuer le volume ici, voilà. Dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Éventuellement, le dialogue devait se tenir à l'extérieur du Congo.
plusieurs préalables ont été posés. Il faut démilitariser le pool, laisser les populations tranquilles, vous voyez. À la place, ça sort une carte. Et cette carte, c'est quoi? Bon, on sort les collaborateurs de Ntoumi, donc M. Ntondo, qui était autrefois emprisonné, on le sort de la prison, on lui met balle au poing, et on vient sur une table, un 23 décembre, vous parlez des accords de cessez-le-feu. Bon, nous, au Canada, hein, d'une manière générale, que ce soit la plus grande partie de notre communauté au Canada, nous n'allons pas rentrer dans ce que un certain nombre de compatriotes de la dialoga et de la diaspora veulent rentrer dans cette distraction, c'est-à-dire la carte que ça sort pour diviser le Congolais de plus en plus, la carte que ça sort pour essayer, comme d'ailleurs, hein, c'est-à-dire ces négociations qu'il a toujours parlé, dialogue avec les sages du pool, le dialogue avec les sages du tel département, des dialogues, enfin un dialogue à deux, hein, avec ce que lui il a intitulé les sages. C'est une façon de diviser de plus en plus les Congolais. C'est une façon d'emmener la distraction au niveau du Congolais. Nous l'avons toujours dit que le problème du pool, chers compatriotes, permettez-nous de vous faire des illustrations. Vous voyez cette chaîne, elle est faite de plusieurs, elle est faite de plusieurs maillons. Vous voyez? Donc vous voyez, les maillons de chaque chaîne ici, de cette chaîne, représentent chaque département, représentent les populations de chaque département. Vous voyez? Et toute la chaîne représente notre pays, le Congo-Brazzaville. Si un maillon est malade, certainement la chaîne va avoir des grands problèmes, mais les problèmes de tout le Congo, c'est regarder dans chaque maillon, c'est-à-dire chaque département, les populations de chaque département, donc Union nationale de tous les Congolais. Vous voyez? Bon, ici nous voulons attirer l'attention, excusez-moi, je vais juste déposer la chaîne. Nous voulons attirer l'attention de nos compatriotes de la diaspora parce que nous avons suivi pas mal de directs. On a vu un certain nombre de compatriotes monter au créneau, dire « Bon, mais tout d'abord, ce sont les populations du pool qui sont en train de souffrir, ce sont les Laris qui sont en train de souffrir, ce sont les Congos qui sont en train de souffrir. » Donc, même si on pouvait arriver à cette étape de négociation d'un cessez-le-feu, ça ferait du bien pour les Laris. Mais, chers compatriotes, nous voyons le cas du Congo, la manipulation, le démagogue. Vous voyez, sa manipulation, c'est dans la séparation des Congolais. Si aujourd'hui, on va vous le dire, les populations du pool sont en train de subir les bombardements de Sassou Nguesso, parce que les leaders du pool ont permis que Sassou parte détruire leur population. Parce que les leaders du pool travaillent avec Sassou Nguesso et donc ils sont tout à fait d'accord avec Sassou Nguesso que Sassou Nguesso se mette à massacrer leur population. Donc on utilise les populations comme un bouc émissaire pour une façon pour eux de se maintenir au pouvoir, une façon pour eux de continuer à recevoir les mie de pain. Il est certain que les leaders de plusieurs départements n'ont jamais autorisé que cela se fasse dans leur département. Voilà pourquoi ça ne se fait pas ailleurs. Vous voyez? C'est cela la vérité qu'on est en train de vous dire. Et tous nous sommes montés au créneau en tant que fils de ce pays. Tous les jours, quand nous faisons nos directs, nous condamnons énormément les actes qui sont en train de se passer dans le département de Poul et nous sommes en solidarité avec le département de Poul. Nous avons même porté notre soutien au révérend Pasteur Ntoumi parce que nous croyons qu'il est victime d'un acte qui est en train de se faire au niveau du Congo. Bon, maintenant, quand les compatriotes montent au créneau, veulent essayer d'aller solutionner les problèmes du Congo, juste en considérant que le département de Poul, c'est une grave erreur. Souvenez-vous, un criminel, un assassin revient plusieurs fois au lieu du crime, commettre les mêmes actes. Vous avez fait, si nous voulons partir dans ce sens, oui, les gens du pool, les ressortissants du pool sont allés faire une réconciliation avec Sassou Nguesso, le dialogue avec Sassou Nguesso, n'est-ce pas? Mais nous en sommes où aujourd'hui? M. Ntoumi a déjà eu à signer des accords de paix avec Denis Sassou Nguesso parce que ces accords n'ont jamais été, on n'a jamais associé les autres départements. Vous êtes allé, si vous voyez, comme on dit en single, vous voyez, vous êtes parti seul signer les accords avec Sassou. Vous vous êtes rassuré que plus jamais ça, c'est l'expression qui avait été utilisée.
Mais nous en sommes où aujourd'hui? Sassou est revenu encore commettre les mêmes crimes parce que c'est une façon pour lui de continuer de se pérenniser au pouvoir en utilisant les populations du département de Poul parce que les leaders du département de Poul ont permis que Sassou Nguesso puisse le faire. Parce que tous ils se partagent le gâteau. Donc comme vous le voyez, nous venons de vous montrer les maillons de cette chaîne, vous voyez, et chaque maillon représente un département, représente les populations, et nous nous sommes dit, fin à tout cela. Nous n'accepterons plus que les gens du département de Poul, les ressortissants du département de Poul, partent seuls négocier avec Sassou Nguesso en ce qui concerne les problèmes du tout le Congo. Comprenez, chers compatriotes, c'est cela notre ras-le-bol de ce 24 décembre. Nous n'accepterons plus ce jeu politique qui continue à utiliser les populations comme votre bouc émissaire. Après, vous allez essayer à y trouver des solutions et vous nous revenez pour dire que vous avez fait des clauses de paix. Voilà pourquoi nous disons honte. Mais certainement que M. Tondo est allé faire ses accords seul. Mais nous attendons de pied ferme la déclaration du révérend Pasteur Ntoumi. Parce que c'est cela, chers compatriotes. Il faut bien que nous puissions être clarifiés à ces situations. Il faut que le révérend Pasteur Ntoumi nous vienne avec une déclaration forte, qu'il nous dise si réellement il est d'accord avec ces accords. Mais nous savons déjà, le révérend Pasteur Ntoumi a fait une déclaration dans les mois, les jours passés, les semaines passées, une déclaration dans laquelle il disait qu'il y avait déjà le contact qui avait été pris, mais il est ferme dans sa position. Donc nous comprenons ici que la position de Pasteur Ntoumi, d'après ses déclarations, c'est qu'il veut un dialogue avec la communauté internationale, il veut la libération des prisonniers politiques, éventuellement trouver un terrain neutre, aussi un arbitre, vous voyez. Mais ce que nous venons de voir, que Moulou est allé faire comme il avait fait lors de l'élection présidentielle passée, les résultats lors de la proclamation des élections présidentielles passées, c'est encore une manipulation. N'oubliez pas, chers amis, le népotisme est fait de la manipulation. Le népotisme est fait de corrompre un certain nombre de gens. Bon, maintenant, quant à M. Gustave Tondo, nous pensons que il faut être sincère avec sa personnalité. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis la balle au cou que vous vous engagez à essayer, vous prenez des engagements de pouvoir entraîner le pays dans cette voie de manipulation et de destruction. Parce qu'il faut le savoir, la crise économique, l'apocalypse économique qu'ils ont créé au Congo, qui aujourd'hui s'est transformé en Armageddon économique, ne concerne pas que le département du Poul, c'est un problème national. Vous voyez, à la place de piller le Congo, à la place de trouver des solutions sur le pillage qu'ils ont mis en place, on veut chercher simplement quelques Congolais. Autrefois, ils ont commencé par des sages. Là, on va prendre M. Ntondo qu'on sort de la prison, quelqu'un qui n'a pas réellement la liberté, et on lui fait signer une documentation pour dire que, bon, au nom du révérend Pasteur Ntoumi, mais ce que nous tenons à dire au peuple congolais ici, peu importe ce qui s'est passé que nous avons vu, ou si le révérend Pasteur Ntoumi est d'accord avec ce qui s'est fait ou pas, mais nous, en tant que Congolais de la diaspora, nous, en tant que résidents congolais au niveau du Canada, nous n'accepterons pas ce genre de manipulation. Et Sassou ne va pas s'en sortir de cette façon. Tous ceux-là qui ont commis des crimes dans le département de Poul, pas seulement les crimes dans le département de Poul, parce que les crimes ont été toutefois commis au niveau du Congo. L'apocalypse économique, aujourd'hui, le Fonds monétaire international est arrivé, où tout un pays est mis à sac. Ça ne concerne pas que le département du Poul. Donc vous voyez que nous n'accepterons pas ce genre de choses. Vous voyez? Donc nous n'accepterons pas ce genre de manipulation. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Les temps ont changé. Autrefois, ils ont tué dans l'obscurité, comme disait, je reprends les paroles de Mme Mounari. Donc, autrefois, ils ont tué dans l'obscurité. Maintenant, ils ne peuvent plus continuer à tuer dans l'obscurité. Autrefois, ils ont manipulé les Congolais dans l'obscurité. Là, ils ne peuvent plus manipuler les Congolais dans l'obscurité. Voilà pourquoi nous attirons l'attention de nos compatriotes de la diaspora. Attention, ne vous laissez pas berner par des émotions. Ne vous laissez pas berner par des émotions pour pourtant dire, bon voilà, c'est d'abord les populations du Poul qui sont en train de s'ouvrir, mais vous devez le savoir,
que si vous acceptez d'aller négocier avec Sassou Nguesso dans des conditions, l'homme qui a massacré vos peuples, l'homme qui a brisé plus de 500 villages, 380 000 populations à l'initiale, on nous parle seulement de 100 et quelques, 280 000 massacrés, et vous êtes allé, vous dites que vous voulez aller négocier pour accepter le deal que Sassou vous donne, sans pourtant même parler de la condition du révérend Pasteur Ntoumi. Qu'est-ce que le révérend Pasteur Ntoumi va devenir? Vous voyez, ses compatriotes. On nous parle de ramassage des armes, mais tous les jeunes du Nord qui ont combattu en 97, ils ont conservé leur armement. Tout un chacun, tous ces jeunes-là à Talangaï ou quelque part dans le nord du Congo, ils sont toujours équipés de leurs armes, des armes qu'ils ont utilisées. Pourquoi ils ne parlent jamais du désarmement des jeunes du Nord? Alors, chers compatriotes, ne vous laissez pas héberner par des émotions, mais nous allons écouter ce que Sassou Nguesso disait sur le révérend Pasteur Ntoumi et avec les jeunes Nidjan Siloulou. Et nous allons continuer la conversation de ce 24 décembre, dont nous pouvons le dire le 25 pour ceux qui sont en Europe. Donc permettez-nous de tourner la caméra et on va essayer de mettre un peu le son. Nous allons écouter ce que ce monsieur disait sur le révérend Pasteur Ntoumi et les Nidjan Siloulou. Voilà, allez. On va donc tourner la caméra. On va donc écouter. Voilà. Bon, ça va prendre quelques temps, là. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un problème, un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Monsieur Binsamou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du pôle, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du pôle pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le pôle pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Et donc... Mais comment est-ce que vous expliquez qu'au bout d'un an, les forces de sécurité, l'armée, malgré les moyens employés, n'arrivent pas à mettre hors d'état de nuire ce que vous appelez une bande de bandits? C'est quand même inquiétant pour la sécurité du pays que des choses comme ça puissent se passer selon votre récit. Oui, c'est pas seulement mon récit, c'est les faits. Seulement, vous dites que cela traîne, oui. C'est parce que cette espèce de guerre asymétrique que développent les miliciens de Binsamou dans le pôle, et ils prennent les populations comme un bouclier humain, complique la tâche de la force publique. Quand est-ce que vous pensez que la force publique reprendra le contrôle du pôle, effectivement? Mais en réalité, le contrôle du pôle, sauf qu'elle n'est pas encore arrivé à arrêter Toumbi et les autres bandits. Mais vous voyez, c'est une opération délicate. Mais il n'y a pas de doute que la force publique va s'organiser pour attraper Toumi et ses lieutenants et les mettre à la disposition de la justice. Est-ce que vous êtes prêt à négocier avec lui? Négocier avec les terroristes, non. Que dites-vous à propos des critiques des
les actions des forces. Bon, voilà, les chers compatriotes démocrates du monde entier, nous venons d'écouter ce que Sassou venait de dire. Il a considéré, excusez-moi, il a considéré Ntoumi de terroriste, donc il ne pourra jamais négocier avec Ntoumi. Hein? Chers compatriotes, vous comprenez bien, le népotisme est fait de la manipulation. Sassou demeure un véritable boulanger. Éventuellement, Mboulou, hein, Mboulou qui assure ce travail de la déstabilisation du Congo, ce clan mafieux qui est mis là, en fin de compte, ils veulent tendre un véritable piège au révérend Pasteur Ntoumi. Autrefois, on nous a parlé de la géolocalisation. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, selon nos sources d'information, ici au Canada et au travers l'Amérique du Nord, on a toujours dit au révérend Pasteur Ntoumi de faire excessivement attention. Là encore, le piège qui est lancé, c'est-à-dire, ils veulent voir donc le révérend Pasteur Ntoumi passer en interview avec des chaînes quelque part, les médias internationaux ou nationaux, par téléphone pour repérer son appel, vous voyez. Donc, nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes avec le révérend Pasteur Ntoumi, mais nous le soutenons dans le fait qu'il s'est lancé dans la résistance. Maintenant, si le révérend Pasteur Ntoumi est d'accord avec ce que M. Ntondo et Mboulou venaient de faire, en ce moment-là, nous nous retirons le soutien, parce que c'est cela la réalité, vous voyez. Nous ne sommes pas là, nous ne rentrons pas dans des émotions. Mais nous appelons les Congolais de la diaspora de faire excessivement attention, hein, c'est-à-dire pour dire, bon voilà, ce sont les gens du pool qui souffrent, ils doivent aller négocier avec Sassou. Alors donc si c'était le cas, ça ne servait pas que Ntoumi parte dans cette résistance, ça ne servait pas que Ntoumi puisse accepter que ces populations puissent continuer à souffrir. Donc il fallait seulement qu'ils se livrent à Sassou, vous voyez. En ce moment-là, nous accuserons tous ceux-là qui ont participé à la destruction du département du pôle, vous voyez. Nous accuserons tous ceux-là qui ont contribué à l'apocalypse humanitaire que nous avions tous vu dans le département du pôle. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il faut que nous fassions excessivement attention, surtout à nos amis de la diaspora. Évitons de rentrer dans les émotions. Soyons concentrés parce que nous savons la manipulation. Ça soit là pour diviser, hein, nous le savons. C'est-à-dire, ils veulent diviser les Congolais sur l'histoire du département du pôle et trouver une solution éphémère. Parce que vous le savez, vous l'avez déjà fait. Mais le criminel est revenu. Nous allons encore écouter ce que l'homme dit sur le révérend Pasteur Ntoumi. Et nous allons continuer la conversation. Parce que nous sommes là pour présenter, chers compatriotes, présenter des faits. Et nous allons écouter ce que l'homme a dit sur le révérend Pasteur. Donc permettez-nous de tourner là et puis nous allons suivre ce qu'il va dire. Je leur dois de se mettre avec le président pour isoler Ntoumi et ses partisans. Que nous mettions tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. Bon voilà, donc là vous entendez Denis Sassou Nguesso, Sassou Denis qui disait qu'il n'y avait pas de crise. Ils vont se mettre à chercher Ntoumi dans les buissons pour le mettre hors d'état de nuire. Vous voyez la fermeté, l'attitude du monsieur, le caractère de haine qu'il porte au fond de lui. C'est une façon seulement de dire qu'il est à la recherche de Ntoumi. Le jour où il aura Ntoumi, mais il n'y a rien à faire. Il fera subir à Ntoumi le cas de Marien Ngouabi, le cas de Pierre Anga, le cas de Ntsuru, mais Ntsuru encore été empoisonné, vous voyez, donc ce qu'il a fait au cardinal Émile Biayenda, à Massamba Deba, vous voyez, à Diawara, à Kinganga, c'est cela, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, ce que ce monsieur fera, Bon voilà, donc c'était ça le grand point que nous tenons à faire passer sur cette affaire du pool ici. Mais, chers amis, si nous essayons de résumer, nous attendons de pied ferme la déclaration
de Révérend Passion Toumi. Faut qu'il nous dise, faut qu'il soit clair dans ses propos. Certes, nous avons vu quelques déclarations écrites faites sur Brazza News, une vidéo de quelques secondes, mais nous attendons de pied ferme cette déclaration du Révérend Passion Toumi, parce qu'il faut qu'il clarifie le peuple congolais, qu'il dise au peuple congolais réellement il se tient où par rapport à cette mascarade que nous avons vue des signatures de cessez-le-feu. Parce qu'il faut le dire, ses compatriotes, l'avenir de chemin de fer, ça ne dépend pas des populations du Poul seulement. Nos petits de la Bouenza, nos petits du Niari, nos petits du Kwilu peuvent aussi arriver à bloquer ce chemin de fer, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Donc, ne pensez pas que l'avenir du chemin de fer va dépendre de l'accord que Ntondo est allé signer avec Sassou, sous prétexte de vouloir exhuper de l'argent au Fonds monétaire international, pour dire que bon, la crise sociale est réglée, et donc on peut maintenant recevoir le prêt. Vous voyez, chers amis. Donc, nous devons faire excessivement attention. Nous appelons encore les amis de la diaspora à comprendre que nous avons en face de nous le manipulateur. Parce qu'il faut savoir que tout ce que l'homme est en train de faire ne fonctionne pas. Il est d'abord venu avec des accusations, éventuellement, parlant d'un terrorisme qui veut exploser l'ambassade des États-Unis au niveau de Brazzaville et l'ambassade de France. Une façon de pouvoir essayer d'attirer la compassion internationale, éventuellement le support américain dans ce dossier. Mais il ne sait pas que les Américains sont plus informés que lui-même. Ces communications téléphoniques déjà se sont écoutées par les Américains. Il ne le sait pas. Même les chefs d'État français sont écoutés par le service secret américain. Donc vous voyez, c'est une façon de vous dire que il a tenté par tous les moyens pour essayer d'attisser cette compassion internationale, il n'arrive pas à trouver. Et là, il est simplement en train de chercher, à montrer au Fonds monétaire international que bon, la crise sociale a été résolue, en venant soi-disant avec un accord de cessez-le-feu. Mais non, c'est que nous parle de on ne peut pas aller au dialogue sans le cessez-le-feu. Bien, chers amis, on tient à vous informer que il y a quelques jours, les armes de Sassou ont été saisies, ont été bloquées par les services secrets américains au Brésil. Vous voyez, donc l'homme est allé encore s'acheter des armes de guerre de poing qu'il est en train de faire venir au Congo. Vous pensez que ces armes qu'il est en train d'acheter, c'est pourquoi? C'est pour un cessez-le-feu. C'est cela que nous voulons parler à ses compatriotes de la diaspora. Vous voyez, les armes qu'il a fait venir au niveau de Pointe-Noire, c'est pourquoi? C'est pour un cessez-le-feu. Les 2000 Angolais qui sont arrivés au niveau du Congo-Brazzaville, c'est pourquoi? Un cessez-le-feu. Les rebelles ukrainiens ou de l'Afrique de l'Europe de l'Est qu'il a fait venir au niveau du Congo-Brazzaville, c'est pour un cessez-le-feu. Les armes qui sont actuellement arrivées au port de Pointe-Noire, c'est pour un cessez-le-feu. Alors, chers amis, faites excessivement attention. Les rebelles rwandais, ougandais, burundais qu'il a fait venir au niveau de Brazzaville, c'est pour un cessez-le-feu. Puisqu'ils sont en train de préparer une offensive pour le mois de février. C'est pour un cessez-le-feu. Alors, ces compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, faites excessivement attention, essayez d'enlever de côté, parce que nous sommes dans un combat où nous n'avons pas besoin des émotions, parce que les émotions ne vont absolument rien résoudre. Il faut que nous soyons fermes avec Sassou, le criminel, le dictateur, l'homme qui brise le Congo, l'homme qui détruit ce pays, économiquement le pays est détruit, socialement le pays est détruit. Donc il faut que nous soyons des hommes fermes dans notre parole, dans notre attitude. Il faut que nous montrions aussi à cette communauté internationale que nous sommes les leaders de demain, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des gens qui peuvent prendre des décisions par rapport aux émotions, mais par rapport à une réflexion mûrie et pour essayer d'amener le Congo vers une nouvelle direction. Voilà un peu le grand message de Noël, et que Dieu nous bénisse. On vous souhaite des bonnes fêtes et prochainement. Au revoir.